Je dis bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent actuellement. C'est l'heure de notre exhortation. Avant de commencer, nous allons remettre ces moments entre les mains de Jésus-Christ. Père Céleste, je te dis merci pour ces moments. Je te dis merci, Père, parce que tu vas parler dans ma bouche. Je te dis merci pour ma chair qui va se taire. Merci pour toutes les bénédictions dont tu vas nous combler à travers ce message. Je te dis merci pour le bien-être de ce message. Merci, Papa, pour les mots que tu mettras dans ma bouche. Je frappe d'aveuglement tout esprit qui viendra perturber le déroulement, Papa, de ce moment de prière. Nous te disons merci pour cette exhortation. Nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons commencer notre exhortation. L'exhortation de ce soir porte sur l'attitude qu'un chrétien doit avoir après le confinement. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur en fait de réfléchir un peu sur l'attitude, le comportement qu'un chrétien doit avoir après le confinement. Nous étions en confinement, nous avons vu qu'avec le Covid-19, nous sommes tous mis à prier. Et la remarque que je fais, c'est que quand, en fait, on est souvent des chrétiens, nous sommes des chrétiens qui fonctionnons par rapport aux événements. Il y avait le Covid-19, il y avait cet engouement, tout le monde voulait prier, même les non-chrétiens. C'est ce qui est bien, c'est bien. Je bénis Dieu parce qu'en fait, Dieu permet ces moments pour qu'on se donne à lui. Donc, on a passé des très bons moments. On est toujours en confinement pour certaines personnes. Il y en a qui sont sortis, mais on va continuer. Donc, pendant le confinement, nous avons une attitude de prière. Nous avons développé une vie de prière. Même les personnes qui ne priaient pas se sont mises à prier. Notamment, il y a eu des enseignements, il y a eu des programmes de prière. Et la plupart des enfants de Dieu, même les non-chrétiens, ont répondu présent. Nous avons passé des très bons moments. C'est ce que je disais lors de mes précédentes exhortations, que c'était un moment béni, un moment où nous avons tous été développer notre communion avec Jésus-Christ. Mais maintenant, quelle attitude nous allons avoir? Nous allons d'ici peu de temps reprendre l'église et certaines personnes vont reprendre leur activité. Je tenais simplement, avec l'aide du Saint-Esprit, à vous rappeler une chose. C'est que n'oublions pas cette attitude que nous avons développée, cette chaleur que nous avons eue, la prière. Le malin n'est pas content. C'est-à-dire que le malin nous attend au tournant. Le but de cette exhortation, c'est de nous exhorter à garder cette chaleur. C'est de nous exhorter à ne pas nous laisser faire. C'est de nous exhorter à comprendre que, comme le dit la parole de Dieu, Jésus-Christ nous avait dit « Je vous laisse dans le monde, dans ce monde ». C'est-à-dire qu'on va être lâché dans la nature, l'église va reprendre, il y aura nos activités. Qu'on ne se laisse pas prendre, qu'on ne fasse pas, c'est-à-dire qu'il faut qu'on garde notre identité. Qu'on ne se laisse pas emporter par tout ce qu'il y a dans ce monde. Cette exhortation, avant de continuer, nous allons lire un texte. Je vais vous exhorter à prendre la Bible. Prenons la Bible dans le livre de Romains 13. Romains 13, à partir du verset 11. Que nous dit la parole de Dieu, lisant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est approche. Déplions-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtant les armes de la lumière. Verset 13 nous dit, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Donc par rapport à ce verset, je tenais à sonner l'alarme, sonner la tempête comme on dit. C'est l'heure, bien-aimée, de nous réveiller. N'oublions pas que c'est vrai que nous avons connu des moments difficiles, mais la parole de Dieu nous déclare dans Matthieu 24, versets 7 à 8, que tout cela n'est que le début, c'est-à-dire le commencement des douleurs. On va connaître d'autres moments qui seront plus que ça. Ne soyons pas
N'attendons pas que les événements arrivent comme on a vu au début, quand il y avait le Corona-19, les gens priaient. Et maintenant, comme les résultats sont bons à la télé, on s'en rend compte que les gens prient moins, les gens relâchent. Les gens, en fait, ont relâché, les gens n'ont plus cette vigueur, les gens ne prient plus comme avant, ça se sent. Le fait que déjà qu'on nous lâche, qu'on permette que l'on aille faire les courses, il y a des chrétiens qui ne prient plus, qui n'ont plus cette vie de prière. Alors que Satan nous attend au tournant. N'oubliez pas qu'on reprend facilement les anciennes habitudes. Ne nous laissons pas emporter par la fatigue, je vous en prie. Donc le but c'est ça. Gardons toujours nos lampes allumées. Gardons cette attitude de la prière. La parole de Dieu nous dit que c'est l'heure de vous réveiller enfin. Et quand je lis ce verset, je me dis enfin, c'est que ça fait un moment qu'on est dans le sommeil. C'est-à-dire que le salut est plus près de nous. Donc réalisons cela. Ne nous laissons pas faire prendre par les événements de la vie. Oui, on est sorti dehors. Ne soyons pas dans la distraction. Ne nous laissons pas emporter par l'internet, par la télé, partout. Conservons notre lampe allumée. Conservons cette chaleur, ces moments de prière qu'on avait. Il y avait des gens qui priaient 2, 3. Ce n'est plus le cas. Ce n'est pas. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est vraiment en train de... C'est-à-dire que, vous savez, c'est facile de perdre tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a fait pendant des semaines et des semaines en un clin d'œil. Il suffit d'un faux pas, il suffit d'une mauvaise attitude, d'un mauvais comportement pour que tout cette tour que nous avons bâti, cette relation, c'est-à-dire cette relation privilégiée que nous avons eue à entretenir avec le Seigneur tombe. Donc ce soir, je voulais vous exhorter, bien-aimés, à ne pas oublier votre identité. C'est vrai que les activités vont reprendre, mais n'oublions pas qui nous sommes. N'oublions pas que nous sommes dans un monde, comme on dit, on nous a jetés dans un monde où il y a beaucoup de loups. Ne faisons pas comme les autres. Gardons notre identité. Un chrétien. Ne soyons pas les chrétiens de circonstance, c'est parce qu'il y a un événement qu'on doit prier. Non, n'attendons pas les prochains événements. Le but, c'est que vraiment, restons dans la prière. Continuons à développer cette relation que nous avons. Ayons cette relation. Continuons Jésus-Christ, continuons à lire la Bible, continuons à suivre les enseignements. N'oublions pas que ce n'est que, comme on dit, le début des commencements. Et comme on dit, la nuit est avancée. Je tenais à tirer l'alarme. Le verset 12, dans Romains 13, 12, on nous dit la nuit est avancée, le jour approche. Donc la nuit, en fait, c'est l'aurore, le jour est en train d'approcher. Le jour est en train d'approcher. Nous avons fait des efforts. Chrétien, je m'adresse à la personne qui me suit. Tu as fait tous ces efforts. La traversée, oui, tu as traversé la mer Rouge. Tu es de l'autre côté. Est-ce qu'après le confinement, c'est une occasion pour toi de repartir en Égypte? Pense à tout ce que tu as fait. Est-ce que cela vaut la peine? Non. Dis-toi que personne n'est à l'abri. On le dit bien que ce n'est que le début. Il y aura d'autres événements. En fait, mieux vaut guérir que prévenir. Il vaut mieux avoir cette relation de prière déjà pour que Dieu nous préserve plus tard des autres, de nous préserve après des problèmes, de la tempête. Et nous, en tant que chrétiens, la seule garantie que nous pouvons avoir, c'est notre foi. C'est la foi, c'est le degré de notre foi en fait qui doit faire la différence. C'est cette relation. On nous dit un chrétien ne doit pas dormir. Un chrétien ne doit pas passer son temps. Ne laissons pas la fatigue nous envahir, bien-aimés. Non, non. Jésus-Christ ne passait pas son temps à dormir. Quand on regarde l'exemple de Jésus-Christ, Jésus-Christ passait le temps, la journée, il était là, il enseignait. Et la nuit, il passait ses nuits à prier. N'oublions pas cela. C'est-à-dire nos activités, la reprise de l'église, tout ça, ça ne nous fasse pas perdre cette attitude. Développons, gardons nos lampes allumées. Ne salissons pas en fait nos manteaux, nos robes blanches. Faisons attention à nous. Donc dès qu'il y a une tâche, prenons l'habitude d'aller de nettoyer nos corps par le sang de Jésus. Jésus-Christ n'était pas un paresseux, je le répète. Jésus-Christ ne passait pas son temps à dormir. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Bien-aimé, je veux te rappeler ce matin ton identité.
N'oublions pas que nous sommes des lionceaux. Les lionceaux, c'est quoi? Nous devons avoir le caractère d'un lion. Un lion, il est là, il est toujours éveillé. Un lion, on ne peut pas le toucher. Un lion, il est toujours au taquet, peu importe la situation, même s'il est en train de travailler, peu importe, même quand il est à la forêt en train de chercher quoi que ce soit, soyons toujours éveillés, car comme le dit la parole de Dieu, le malin rôde autour de ceux qui craignent l'Éternel. Le malin est là, il cherche toujours une occasion pour nous faire tomber. N'oublions pas, ayons cette attitude, soyons éveillés, ne dormons pas, bien-aimés. Je suis venu ce soir, mon objectif, c'est de sonner, réveiller une personne qui dort, une personne qui a baissé les bras. Le but, ce n'est pas ça. Ne soyons pas les chrétiens de circonstance. Prions à tout moment, veillons et prions. Rien n'a changé. Ne voyons pas cette accalmie pour baisser nos bras. Non, continuons. Parce que le malin, c'est pour ça qu'on a vu quand il y a une tempête et la plupart des chrétiens tombent. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on voit. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas d'événement, on ne prie pas. L'être humain, en fait, c'est pour ça, les chrétiens n'attendent que les événements pour développer en fait leur vie de prière. Non. Alors que nos vies doivent être des vies de prière. On ne doit pas attendre. J'insiste sur ce fait parce que c'est très important. N'attendons pas un événement, n'attendons pas un malheur pour aiguiser, pour avoir cette vie de prière. Prions sans cesse, développons cette vie de prière. Contraire, donc vraiment faisons attention, veillons sur nos habitudes. Dans ce verset, on nous dit, il est temps vraiment que l'on se dépouille des œuvres du ténèbre. Nous devons nous dépouiller de ces œuvres du ténèbre qui nous collent à la peau. C'est-à-dire, nous devons nous dépouiller du mensonge, de tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ. Lisons Galates 5. On nous parle de ces œuvres desquelles nous devons nous dépouiller. Donc, la parole de Dieu nous déclare dans Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 19, on nous dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. N'oublions pas que le temps est avancé. Jésus-Christ revient très bientôt. Les signes nous montrent, les événements actuels nous le montrent actuellement, que c'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. On ne peut rien contre cela. Donc nous, notre seule garantie, c'est la foi. C'est notre relation avec Jésus-Christ. Donc revêtons-nous des armes de l'esprit. Rejetons tout péché, tout péché. Chrétiens, faisons en fait du péché notre ennemi. Demandons au Saint-Esprit de mettre en nous le dégoût du péché. Prions pour qu'on n'ait pas ces œuvres-là. Parce que quand on va, notre foi va se refroidir. Ce sont les œuvres qui reviennent très rapidement. Il suffit d'une ou deux journées. On va en fait, on n'aura plus cette chaleur. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a tellement de chrétiens tièdes. Et là, on est en train de le remarquer à peine. Ça fait à peine une semaine qu'on est sorti, que quelques personnes sortent déjà. On sent vraiment ce refroidissement. On sent que nous devenons des chrétiens tièdes. Non, nous devons tous prier. Prions, prions. Restons éveillés. Nos lampes doivent être éveillées. Et pour que les lampes soient allumées, nous avons besoin de cette huile-là. Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de cette énergie. Nous avons besoin de rester en communion avec Jésus-Christ. C'est parce que c'est à cause de ces attitudes que nous avons eues autrefois. Voyez ce qui est arrivé avec le Covid-19. Quel est le nombre de chrétiens, soit des chrétiens croyants qui sont partis. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne veille pas à nos lampes. Quand on n'a pas cette chaleur, quand on ne chauffe pas, quand on n'est pas en relation avec le Saint-Esprit, quand on n'a pas un corps qui chauffe, un corps qui est constamment en relation, le malin trouve facilement une faille. Je vous assure que le malin, il est là, il nous attend à la porte. Tout ce que nous avons fait, les prières, nous étions là, nous avons par exemple une cellule de prière. Le matin, on priait. Et maintenant, les gens, oui, comme il n'y a plus de Covid-19, en fait, on le voit, au fur et à mesure que le nombre de morts baisse, allez, ça y est, les gens se disent que ça y est, les gens sortent. Faites attention, chrétiens. Je suis venu, en fait, pour parler à mes frères et sœurs. Revenons, n'abandonnons pas nos habitudes. Revenons, gardons cette habitude.
Dans quelque temps, nous allons reprendre l'église. Il est temps, au contraire, on l'avait dit. Après, comme je dis, pour moi, le confinement, c'est la traversée de la mer Rouge. Donc après, on doit être d'autres personnes. Les personnes, c'est l'occasion pour nous, qui sommes encore là, avant que l'église ne reprenne, de nous plonger dans la parole de Dieu. C'est l'occasion pour nous de découvrir, de comprendre, de faire, d'avoir cette attitude qu'on n'avait pas, de comprendre les choses, d'avancer, au lieu de reculer. Arrêtons de passer notre temps à toujours reculer. Ne retombons pas dans nos vieilles habitudes, parce que sinon on va faire le plaisir d'une autre personne. Continuons. Je vous dépouillons-nous des œuvres du monde des ténèbres. Abandonnons tout ce qui n'est pas de Dieu. Et comment on peut en fait conserver cette chaleur? Parce que j'ai réfléchissé. Pour conserver cette chaleur, la seule solution, c'est vrai il y a 3 choses. J'ai pensé à 3 choses. La première des choses, c'est que nous devons nous revêtir de la vérité. En fait, on doit avoir pour ceinture à notre rein la vérité. Un chrétien, il est temps que nous abandonnons le mensonge, que l'on ait la vérité à notre rein. La vérité, parce que comme disait Jésus-Christ, Satan ne doit avoir rien, aucune chose à réclamer en nous. C'est un effort que nous faisons, mais ça, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Donc la première des choses, revêtons, ayons pour ceinture la vérité. Ensuite, la deuxième chose que nous allons faire, cherchons à faire de la foi notre bouclier. C'est-à-dire que notre bouclier qui va nous protéger contre les attaques du malin. La seule chose avec les événements qui se sont passés, on a tous tiré une leçon, c'est qu'on sait que Jésus-Christ, c'est la valeur sûre. Il n'y a point d'autre valeur comme Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons traversé des moments difficiles et je parle. Les personnes qui étaient avec Jésus savent comment Jésus-Christ nous a sauvés. Jésus-Christ nous a sauvés. N'oublions pas que Jésus-Christ, c'est la seule valeur sûre. Et Jésus-Christ, pour nous sauver, c'est vrai qu'il veut aussi, il veut reconnaître, il veut se retrouver en nous. Jésus-Christ a du mal à sauver les chrétiens qui ont ces 2 vestes. Donc, évitons cette attitude. Ayons une seule position. Bien-aimé, toi qui avant ne savais pas quoi faire, toi qui avais 2 positions, quand tu viens à l'église, tu es un autre chrétien, quand tu es dehors, non. Il est vraiment temps que l'on prenne conscience, que l'on réalise, bien-aimé, que si Dieu nous a préservés, regardez toutes ces personnes qui sont mortes, mais si Dieu a permis à garder ton souffle de vie, c'est parce que toi qui m'entends, Jésus-Christ a quelque chose à faire avec toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Ne joue pas à l'ingrat, oui, les choses ne sont pas finies. On a toujours besoin de Dieu. Donc vraiment, comme je disais, la deuxième chose que nous, on doit faire, c'est de revêtir en fait notre foi. Notre foi doit être pour nous un bouclier. Donc il n'y a que la foi en fait qui peut arrêter les flèches. Il n'y a que la foi qui peut arrêter les attaques de Satan. Donc la deuxième armure du Christ que nous devons avoir, c'est notre foi. La foi qui doit nous servir d'arme. La foi qui doit nous protéger contre les attaques du malin. C'est cette foi qui doit nous aider à aller de l'avant, à éviter le piège du malin. Et la troisième armure qui est pour moi, à mon avis, la troisième armure, c'est qu'un chrétien actuellement doit avoir pour chaussure les ailes de l'évangile. Nous devons nous chausser des ailes de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ces chaussures. C'est avec ces chaussures que nous allons courir. Les ailes de l'évangile vont nous donner l'énergie pour avancer, Il y a une chanson qui me vient dans mon cœur que je vais chanter. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche, il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés, l'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche, il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés, l'Éternel est ma force. Et oui, bien-aimé, ayons pour chaussure les ailes de l'évangile. C'est lui qui va nous rendre, en fait, c'est cet évangile qui va nous donner la force. C'est cet évangile qui va nous donner le courage. En fait, c'est notre carburant, quel que soit le temps que l'on peut passer. Je vais prendre mon exemple. Par exemple, nous qui avons des activités qui sont à notre compte, quelle que soit la fatigue, mais quand tu es en connexion, et quand je suis fatigué, moi, ma nourriture, c'est la parole de Dieu.
Quand tu es en connexion, quand tu lis la parole de Dieu, c'est cette parole qui te donne la force de marcher. Comme je disais, ce sont les ailes de l'évangile qui vont te donner la force de courir. Bien-aimé, tu as vu comment la biche court. Pour attraper une biche, ce n'est pas n'importe qui. Donc Dieu nous donne cette force de galoper pour éviter les pièges du malin. La biche pour l'attraper, donc ayant pour chaussure les ailes de l'évangile. C'est ce qui va nous permettre évidemment d'éviter les pièges du malin. Ce sont les ailes de l'évangile qui vont aussi nous permettre de marcher, comme on dit, de piétiner, de marcher, de piétiner les œuvres, Jésus, de Satan, de pétiner, de faire que Satan soit à nos pieds. C'est avec l'évangile que nous allons grandir. Donc reste bien-aimé. Toi qui es là, qui a déjà baissé les bras, ne laisse pas la fatigue t'envahir. Moi, je suis contre cela. Il n'y a pas de raison. Prenons le temps de la prière. Activité ou pas, ayons notre communion. Prenons le temps de Dieu. Bien-aimé, en conclusion, une vie chrétienne, c'est une vie, en fait, c'est une vie de sacrifice. Il faut prendre le temps pour Jésus-Christ. Vous savez, un athlète, les grands athlètes, quand ils ont une compétition, avant la compétition, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils s'imposent un rythme de vie strict. Ils ont un temps d'entraînement qu'ils doivent respecter. Ils ont un régime même alimentaire. Vous voyez? Et tout ça, en fait, on doit avoir un objectif. Ne perdons pas le nord. N'oublions pas notre identité. On ne doit pas oublier que nous sommes une race élue pour Jésus-Christ. Un sacerdoce royal. Donc faisons tout pour garder cette attitude et d'aller plus loin. Le but, c'est que nous ne devons pas nous refroidir. Prenons l'exemple de l'athlète. L'athlète, il s'impose une discipline stricte. Il court, en fait, il a les règles. Chaque sport a ses règles. Et un athlète doit respecter les règles de l'athlétisme. Un cycliste aussi doit respecter. C'est-à-dire qu'ils ont même un régime. Il y en a qui se disent qu'ils ne mangent pas n'importe quoi, qui respectent tout ça parce qu'il a un objectif à atteindre. Et les chrétiens aussi doivent être. Il est temps que le chrétien comprenne que nous avons un objectif à atteindre. Le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc nous aussi, nous avons un rythme de vie. Nous avons une discipline à nous imposer pour aller au-delà, pour avancer. Indiscipline pour que l'on reste éveillé. Comme ça, comme on dit, Jésus-Christ revient très bientôt. On ne sait pas. Le temps est avancé. Quand j'ai lu ça, j'ai réalisé, oui, la nuit est déjà avancée. Donc le matin, on est en train, c'est presque l'aurore. Donc tenons-nous prêts à tout moment. Ayons ce rythme-là. Comme l'athlète, ayant un régime alimentaire. Nous, notre régime alimentaire, c'est le temps qu'on doit prendre. Prenons le temps pour Jésus-Christ. Ne nous laissons pas prendre, ne nous laissons pas faire par les activités de ce monde. Non, que l'argent bien-aimé ne t'écarte pas. Jésus-Christ vaut plus que de l'or et tout. Toi qui es là, ce n'est pas parce que tu as repris une activité ou c'est parce que tu fais... Non, n'oublie pas. Jésus-Christ doit passer en premier. Jésus-Christ doit passer en premier. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Et oui, ce n'est que comme ça. Après, bien aimé, ce n'est que comme ça que tu vas, si tu ne veux pas rater l'enlèvement, fais-le. Mais je te conseille plutôt de le faire parce que c'est un peu dommage que le dernier jour, quand Jésus-Christ viendra, comme il dit dans sa parole, beaucoup diront, Jésus, Jésus, moi j'ai fait ça, j'ai fait tel miracle en ton nom. Et que Jésus-Christ te dise, non, je ne t'ai jamais connu. Donc il est vraiment temps que l'on rentre en soi-même, que l'on médite, que l'on prenne, que l'on ait des bonnes habitudes. Que l'on ait des bonnes habitudes. D'où l'importance de lire la Bible. D'où l'importance de continuer à suivre les enseignements. Parce que seuls, comme on a dit, les enseignements sont là pour vous édifier. C'est pour notre bien que nous le faisons. On le dit très bien. Donc marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure. Évitons tout excès de luxure. Non. Évitons, rejetons tout. Mais le verset 14 nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayons pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, afin que l'on soit enlevé le dernier jour. Je vous remercie. J'ai fini mon exhortation. Que Jésus-Christ nous garde et nous aide à avancer avec lui. Amen.